Bonjour, l'art contemporain nous accueille sur le campus universitaire de Dijon. Je vous propose de pérégriner sur ce campus et d'y découvrir plusieurs statues qui y sont implantées. Nous sommes devant une œuvre très colorée, tenant une fleur et levant trois faces principales qui correspondent aux différents aspects d'un même personnage que l'artiste a réuni dans une seule figure, au terme d'une analyse en quelque sorte très cubiste. Il s'agit d'une œuvre de Karel Appel, cofondateur du groupe Cobra. La sculpture date de 1976, elle est en métal peint, fait 6 mètres de haut sur 4,76 m de large. La simplification des formes, la décomposition et la structuration des volumes par des plans, la réduction volontaire de la gamme colorée à quelques teintes vives posées en aplat, l'implantation enfin sur une vaste esplanade reliant la ville et le campus font de cette figure d'accueil une image de joie et d'autorité majestueuse. Laissant derrière nous la sculpture d'Appel, encore appelée l'anti-robot, nous arrivons à une œuvre de Gottfried Honegger. Non, il ne s'agit pas du compositeur, il s'agit d'un sculpteur. Cette œuvre s'appelle Hommage à Jacques Monod. C'est une sculpture en acier inoxydable. Honegger écrivait en 1974 « J'ai lu avec passion le livre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. Cette rencontre a bouleversé mon attitude et j'ai compris que c'est le hasard qui est à la source de la création du monde, qui invente, qui propose, qui découvre, et c'est la nécessité qui fait la sélection. » L'évolution de l'art de Gottfried Honegger fut d'une rigueur exemplaire. D'abord graphiste, puis designer, il choisit la peinture en 1958 pour exprimer sa recherche d'un art rationnel, dégagé de toute référence esthétique. Une première partie des sculptures, intitulée Volume, utilise des formes géométriques simples, assemblées selon les lois mathématiques. L'œuvre, ainsi dégagée de tout individualisme et de tout subjectivisme, peut alors parler l'unique langage des formes. Hommage à Jacques Monod appartient à cette série. La perception des volumes, des arêtes et des plans sans cesse renouvelés, suivant le déplacement du spectateur, varie également en fonction de la lumière. Il s'agit ici d'une expression mathématique où l'on peut trouver des X, des Y, également des symboles chimiques, selon l'orientation et la position du spectateur. Et nous poursuivons pour aller découvrir l'œuvre d'Alain Kirilli, Improvisation Thelème, l'hommage à Max Roach, réalisé en pierre de Bourgogne. L'utilisation de la carrière de nuit Saint-Georges comme d'un atelier montre l'engagement de l'artiste à l'égard de la pierre, aux aspects sensuels et qui ornent avec élégance les hôtels dijonnais du XVIIIe siècle. La présence de sculptures monumentales en milieux universitaires, si elle manifeste le souci d'intégrer la culture vivante à la formation, constitue une expérience exceptionnelle et remarquable.
Les improvisations Thelem se composent chacune de 2 blocs de pierre brute de forme quadrangulaire, l'une servant de socle à l'autre, formant 5 volumes monumentaux, sculpture expressionniste abstraite, guidée dans sa réalisation par des émotions proches des élans du free jazz. Elle évoque autant l'histoire de ce médium que celle de la musique ou de la peinture. Cette œuvre apparaît ainsi résolument comme le lieu d'une convergence pluridisciplinaire, un hommage au sentiment universel et intemporel qui s'incarne dans une création multiculturelle à laquelle renvoie la mention des Thelem. Thelem, ancêtre des Dogons, habitant la falaise de Bandiagara. Cette œuvre évoque également les rapprochements associant l'architecture géométrique des villages de cette partie de l'Afrique à la tradition chinoise des jardins de rochers. De son côté, la Divionis Mechanica Fossilia est d'une conception totalement différente. 5 mètres de haut, 2,50 m à la base, un carré, cette sculpture constituée de pièces de mécanique hors d'usage, noyée dans une gangue de béton, se présente comme un témoin quasi archéologique de la civilisation industrielle du XXe siècle. Pour l'artiste, notre époque est notamment caractérisée par la production industrielle d'objets qui sont rejetés et souvent détruits après avoir été utilisés. C'est la fin de ce cycle qui est ici illustré par Armand, qui donne à voir véritablement des pièces de mécanique qui ont fini de servir. Les objets étant en quelque sorte son modèle, Armand ne les représente pas, mais se contente de les présenter eux-mêmes en demandant aux spectateurs de les regarder de nouveau afin de percevoir la fin de leur utilisation ou de leur utilité. Le titre en latin évoque ces fossiles que les géologues de l'avenir pourraient parfaitement trouver dans des échantillons du sol de notre époque. En plus de sa portée sociologique, cette œuvre séduit bien sûr par la qualité de son épiderme, où les formes et les matériaux jouent entre eux de manière très subtile. Nous poursuivons à la fois la découverte de ce campus et celle des œuvres qu'il contient. Là, nous arrivons à la tente réalisée par Yakov Agam. C'est une sculpture mobile en acier inoxydable. Dès son arrivée à Paris en 1951, Yakov Agam se livre dans la suite de l'art abstrait géométrique à des recherches d'animation plastique. Ses œuvres aux éléments mobiles sont transformables et tentent à exprimer la 4e dimension, celle du temps. Dès 1955, grâce à son esprit inventif et audacieux, il est considéré comme l'un des tenants de l'art cinétique. Après de nombreuses expériences picturales dans ce domaine, c'est à partir de 1966 qu'il se consacre à la sculpture. Tente, qui est l'œuvre ici présentée, est un des exemples les plus réussis de ses recherches. Partant d'un matériau lisse et brillant, l'acier inoxydable,
est d'une forme élémentaire, un V renversé, il a créé une œuvre d'une grande richesse. Le spectateur est invité à y participer en déplaçant des éléments tubulaires. Ainsi, l'œuvre est en perpétuelle transformation et prend une dimension philosophique. Constitués de mâts verticaux et de bras obliques réunis au sommet, les 5 éléments de cette sculpture possèdent la même forme élémentaire et sont disposés de manière concentrique. Chaque élément pivote autour de son axe vertical de 180 degrés et peut être déplacé par simple poussée. Avec leurs matériaux lisses et brillants, ces lignes dures, incisives et toujours déplacées donnent des figures, cernent des portions d'espace, créent des volumes virtuels dont les arrangements peuvent varier à l'infini. Les formes de cette sculpture, tout en offrant le maximum de simplicité, atteignent par leur mobilité la plus grande diversité, tandis que leur monumentalité ne nuit en rien à leur délicatesse. Avec cette œuvre transformable, à l'inverse de la sculpture et des arts plastiques traditionnels, Agam a voulu représenter le mouvement et le temps, c'est-à-dire pour lui l'instabilité, à l'image d'un monde divers et toujours changeant. C'est là l'une des constantes de la recherche de cet artiste, commencée en 1953 avec des tableaux aux éléments mobiles. Il faut venir voir sur place cet ensemble de sculptures dont nous ne présentons ici qu'une partie. On peut être pour, on peut être contre, il s'agit néanmoins d'une expression de notre temps. Elle est à intégrer comme telle dans notre réflexion. La variété des expressions, la variété des matériaux, la variété des dimensions, la variété des origines de la matière en tant que telle, montre bien à quel point aujourd'hui il y a une variété également dans nos sociétés. C'est sans doute cela que veulent traduire les artistes, chacun avec son approche, son expression et sa sensibilité. À nous de le percevoir comme tel.